on se trouve au Jardin botanique de Montréal et plus spécifiquement, on est dans l'Arboretum. L'Arboretum, c'est une collection vivante d'arbres et au Jardin botanique, on a 6000 spécimens dans notre Arboretum. C'est au-dessus de la moitié de notre jardin botanique qui est dédié à l'Arboretum. 40 hectares, c'est 56 terrains de soccer. Et pourtant, c'est le secret le mieux gardé du jardin botanique. L'histoire de l'Arboretum est en fait elle-même un petit secret parce que caché en dessous des arbres, il y a ce qui était anciennement une carrière de pierre exploitée. Donc, jusque dans les années 1945, l'Arboretum, c'était en fait de la pierre dénudée par-dessus laquelle on a finalement planté des arbres dans les années 1960. Au Jardin botanique, on a une diversité incroyable d'arbres qui viennent de partout dans le monde. Ici, c'est un arbre qui n'est pas indigène au Québec. En fait, il est indigène à la Chine. C'est la seule espèce dans son genre. Fait que dans son groupe d'arbres qui lui ressemble, c'est le seul qui reste en vie. On l'appelle le Metasequoia. On en trouve très peu de façon ornementale. C'est vraiment un arbre qu'on peut trouver pas mal juste dans les jardins botaniques et dans les centres de conservation. On s'en va voir quelque chose d'assez rare au Québec. Donc ici, ce ne sont pas des arbres qui ont été coupés, non, c'est ce qu'on appelle des pneumatophores. Les pneumatophores, en fait, sont des racines spécialisées pour faciliter les échanges gazeux avec l'environnement. Donc généralement, ce sont des arbres qui sont dans des milieux très humides, qu'on parle d'un sol qui est constamment gorgé d'eau. Et donc, pour vraiment survivre, il s'est adapté et a développé ces pneumatophores-là, qui sont vraiment des racines qui ressortent du sol. Les modules biologie, ce sont des modules qui servent à expliquer c'est quoi la biologie de l'arbre. Donc, de sa naissance, quand la semence va germer, jusqu'à sa mort. Ils sont faits d'acier, de bois et ils sont accompagnés d'un arbre qui sert vraiment à venir faire le pont entre art, nature et science. Le platane occidental, croyez-le ou non, il est indigène au Québec, mais on l'a seulement confirmé en 2010. C'est l'arbre le plus récent qui a été ajouté à la flore québécoise. On le reconnaît facilement. Regardez son écorce, c'est vraiment des grosses plaques qu'il va perdre quand il va devenir mature. C'est une écorce qui est impossible à manquer. Et sa feuille, on dirait une feuille d'érable, mais on ne se mélangerait jamais parce qu'elle est vraiment, mais vraiment grosse. Là, on parle de quasiment... elle peut couvrir le visage au complet. Fait qu'on a une méchante feuille. L'Arboretum, c'est plus qu'un endroit où on peut marcher, somnoler, lire, dessiner. C'est un endroit de rencontre entre nous et les arbres qui sont plantés ici. C'est plein d'arbres uniques, un peu comme le platane, qui est seulement un exemple d'une multitude d'espèces qu'on peut découvrir ici à l'Arboretum du Jardin botanique de Montréal.